test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et on vous reçoit en nocturne encore une fois, Ouais, c'est pour ça ouais, on ouais. fait pas trop de bruit. On est On le fait de plus en plus, mais à c'est pas nos feutrer. agendas en fait qui nous forcent à le faire Ouais. de plus en plus. Mais remarque, cette semaine on s'est vu, on va prendre le temps de faire les news. Mmh. Cette semaine on s'est vu et on a calé nos agendas pour être tranquille jusqu'à fin août, hein, c'est Juillet. ça? Ouais, enfin oui. Les podcasts, ouais, c'est ça. Oui, fin août, ouais, retour de vacances. Donc ouais, tu raison. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là normalement On ça devrait devrait même plus arriver les c'est nocturnes. ça, on devrait les faire, de 2 jours. Mais c'est speed, hein. Après, c'est rigolo, ça prend du temps, Mais oui, sur le temps de famille. Donc il faut qu'on arrive à faire ça la journée. Mais bon, quand on peut pas faire autrement, on peut pas faire autrement, quoi. c'est ça. Voilà. Est-ce qu'on ferait pas les choses dans l'ordre et on ferait pas notre petite intro qui va devenir peut-être légendaire, tout de suite? Qu'est-ce Ouais, que t'en penses? on peut. Après, quand c'est freestyle, c'est rigolo aussi, mais ouais, là, Oui, on est oui, dans l'ordre, donc on y pense. Vas-y. on est dans l'ordre. Ouais, on va être très scolaire. Parce que oui, comme ce podcast n'est pas sponsorisé, bien entendu, et que vous voyez, il est quelle heure là? Il est 22h30, un truc comme ça, Ouais, et on 20. enregistre un podcast en pleine semaine. C'est important pour nous de faire notre petite intro, justement. Donc, pour tous ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes tous les deux investisseurs, Yann et moi, et on vit de nos investissements et nos business. Moi, je dis depuis 2018 dans mon podcast, mais j'ai l'impression que ça commence à faire vieux con maintenant. Ça fait 5 ans. Bah ouais, mais bon, il faut dire la vérité. C'est ça. Donc 2018, c'est cool. On s'est rencontrés tous les deux sur Instagram en 2019 Mm. et, euh, et voilà, on a matché comme sur Tinder un peu, hein, c'est ça. C'est Oui. c'est une relation qui dure. On dit la passion dure 3 ans, mais tu vois, on est dedans, Ouais, là, on est bien, hein, on tient le ouais. bon bout. Et donc, on a une volonté commune de partager notre passion. Tu sais, on essaye de faire ce truc bien au début, puis ça Mais part ça, tu toujours l'as en écrit là. sucette. T'es en Oui. train de enfin, ouais, c'est écrit, d'accord. Ok. Ouais, alors pas les vannes, hein. En fait, c'est ce que j'ai Non, mais écrit, mais non, mais c'est trop justement. scolaire et du coup, je mets des Et vannes dedans parce que ouais, sinon, c'est ça, parce qu'en fait, je me disais: «Putain, si c'est de tête, non, non, il non, passe de la vanne à» mais vas-y, c'est écrit déroule. parce que si je le fais trop au sérieux, j'ai l'impression que je fais faire: «Salut, c'est Loïc. Si toi tu as envie de réussir dans l'immobilier, achète ma formation». Je me je me Mais dis: vas-y, «On peut pas faire des trucs pareils, quoi». c'était pas mal, vas-y. Et donc voilà, on a une volonté commune de partager notre passion de l'immobilier, de l'investissement. Et il est d'abord né un premier séminaire légendaire le 16 mars 2020 où on s'est Le fait 14, confiner. Combien? 16 ou 14, 14? Ah oui, 14 14. Et on s'est fait confiner le le soir même, 16. le 16, ouais. Et Mmh. donc, devant cette tristesse infinie, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on va faire?» Et on a décidé d'occuper nos journées de confinement par des radios libres et qui sont devenus ces podcasts qui sortent Exactement. tous les vendredis à 10h. Et de ce podcast est né, bah, voilà, de belles rencontres aussi à travers la France pour des coachings qu'on fait une fois par mois qui s'appelle «J'irai investir chez vous». On organise aussi, 3 masterminds par an. On a fait de la moto, on a fait du MMA, on a fait du wakeboard, on a fait du parapente. On est allé en Corse, on est allé au Maroc et voilà, et c'est pas fini. On va même faire de la voiture de course bientôt. Mmh. Voilà. Et ouais, comme c'est quand même pas tout est pas gratuit quand même. Donc tous les podcasts sont gratuits. Vous pouvez nous écrire sur Instagram, ça c'est gratuit. Mais on fait quand même payer deux trois trucs. On a des programmes Mmh. de formation qu'on a développés au fil du temps. Yann a une super formation sur la location courte durée qui s'appelle Global Invest. Nous, de notre côté, avec mon associé Ben, notre spécialité, c'est la division foncière, les divisions de terrain. Donc on a une formation qui s'appelle Division foncière expert. J'ai fait aussi d'autres formations, avec Ben aussi sur les finances perso, sur la bourse, avec les ETF, avec notre pote Max sur la crypto, et on a créé Un podcast le, privé. les podcasts privés aussi. Voilà, on fait 2 podcasts en plus chaque mois, voilà, pour ceux qui ont envie d'aller encore plus loin avec nous. Un peu plus, on va dire, encore moins de langue de bois et surtout des chiffres en fait. Voilà, toutes les opérations dont Exactement. on vous parle dans les podcasts publics qu'on fait nous,
Dans les podcasts privés, on balance tous les chiffres parce qu'on est entre nous et il n'y a pas tous les détectives d'internet, donc voilà. Et pour tous ceux qui, voilà, qui ont envie d'apprendre, à faire la même chose que nous avec notre façon de voir les choses, on a une formation qui regroupe tout ça, qui s'appelle Global Invest maintenant et qui sera bientôt, un jour peut-être, et on a Non, travaillé dessus cette semaine. c'est plus que peut-être. Ouais, Là, c'est on plus que peut peut-être. ouais, ouais, non, c'est plus que peut-être. Mmh. On va réussir, grâce à un nouveau partenaire et copain, Oui, et copain. à la remettre au CPF. Je pense que ça sera courant d'été. Oui. Après, c'est comme tu l'as dit, dans le dernier podcast, ça ne durera pas, autant que les impôts, enfin pas Global Invest, hein, mais Mmh. l'histoire de CPF, il y a tellement de fils de pute et d'arnaques en fait, que Ouais, voilà, je pense qu'un jour l'État va serrer et ça sera logique pour le coup là, pour une fois. complètement, ouais. Et donc voilà, courant d'été, Global Invest, réapparaîtra au CPF. Voilà, donc ça Yes. c'est la bonne nouvelle de la semaine. Effectivement, on s'est vu mardi Mardi, ouais. pour bosser, là-dessus. Mmh. Et voilà, donc c'est plutôt cool. Bah, elle est bien ton intro là. Ouais, tu vu ça un peu? Ouais. J'ai fait ça bien. On voit que je me suis appliqué quand même, hein. Mmh. Et d'ailleurs, à propos de starter cash, c'est pas du tout écrit. À propos de starter cash pour, tous les starter cashiens et la team, starter cash, Ouais. et bah, big up à vous et surtout n'oubliez pas les 4 C. Est-ce que Ah, tu as vu cette story, privée? Non, tu l'as alors peut-être pas vue? écoute, pour être honnête avec toi, je l'ai vu. J'ai vu qu'il y avait, allez, combien? 16 stories, un truc comme Ouais, ça. ouais, ouais. Et j'ai Et la pas pu dernière, écouter la bro parce que non, mais en fait, j'en avais non, mais en par-dessus plus, la c'est une tête, quoi. connerie. Non, mais en plus, en vrai, c'est une connerie. Mais voilà, je sais que certains vont Ah, comprendre ce que je dis, donc les d'accord. Donc 4 C, la règle des 4 C. c'est du private joke. Exactement, voilà, c'est ça. D'ailleurs, pour tous les abonnés du podcast privé, on est 216 si je dis pas de bêtises, donc 17, 17. 217. Donc magnifique. Un grand, grand merci à vous Ouais, tous d'être carrément. aussi nombreux et pour tous ceux qui bossent aussi peut-être, beaucoup en ce moment. Parce que j'ai l'impression que c'est, je sais pas si c'est parce que nous Tout le monde. en ce moment on bosse beaucoup, j'ai l'impression que tout le Mmh. monde bosse beaucoup en ce moment. Mmh. Voilà, le podcast tant attendu sur, comment vivre avec, grâce à sa société est sorti, Est sorti. la semaine dernière. Donc voilà, un podcast qui a bien plu aussi à ceux qui l'ont écouté. Celui des montres aussi est très, très attendu et en fait, le prochain Oui, podcast privé, si tout va bien, enfin, en fait, on se laisse pas le choix, mais on ne sait pas trop comment on va faire. Il faut qu'on l'enregistre sur le trajet du prochain J'irai c'est ça. investir chez vous qui a lieu près de Chartres la semaine prochaine, Mmh. et donc on va l'enregistrer dans le train. Sauf Ouais. que celui sur les montres, au vu de ce qui s'est passé, j'ai pensé à toi, au vu de ce qui s'est passé, samedi dernier au Stade de France, Oh mon Dieu. quand on voit en fait, l'insécurité, probante à Alors il Paris. paraît que c'est les Anglais. Ouais, enfin bon C'est ce là, qui il se y a dit. des vidéos d'anglais justement qui sont en train de circuler. Ouais, Les mecs, ils ont 50 ans, ils font 110 kilos, ils pleurent pendant qu'ils enregistrent les vidéos tellement ils ont eu peur pour leur vie, ouais, la vie de leurs, enfants. Enfin bon, bref. Après, je veux pas savoir en fait qui est bien, qui est ouais, pas peu bien. importe. Par contre, ce qui est Mais sûr, c'est qu'aller se trimballer avec tes montres, dans un train, en passant par Paris pour, juste pour faire le podcast privé, c'est juste, ça serait complètement absurde. Donc il faudra qu'on le fasse, mais autrement, on pourra pas le faire on verra, voilà. Mais ça sera pas donc tout ça pour dire, ça sera pas mais sur, les c'est montres. rigolo ce que tu dis. Mais bon, ouais, tu vois, quand je suis parti en Pologne, je suis parti avec, mon Apple Watch parce que je me suis dit, Ouais. «Ah pays étranger Mmh, avec une mmh, montre, mmh. qui vaut un Mmh, peu mmh, d'argent, mmh. c'est peut-être pas une bonne idée». Je crois que, je me serais jamais senti en insécurité en Pologne avec la montre. Par contre, la dernière fois qu'on est arrivé à la gare de Lyon-Pardieu, pour aller manger un taclard, Ouais, juste devant, ouais. il faisait super chaud et pourtant j'ai remis une veste à manches longues quand Ouais, même parce mais que et encore, je pense qu'on j'étais pas était, serein. et je pense encore qu'on n'était pas, tu vois? Ça allait encore, quoi. C'était, Oui, voilà, ça s'embrouille un petit peu, bon, ça. c'était début de soirée quoi, ça et puis commençait et juste à puis et picoler. puis on n'avait pas 60 personnes autour de nous, on en avait, Ouais. 5 ou 6, voilà. Quand tu te retrouves avec, 60 ou 70, lascars autour de Mmh, toi, mmh mh. c'est plus la même, quoi. Ah, c'est plus la Mais même. bon, voilà. Donc le prochain, je sais plus trop ce qu'on va dire, on va en discuter. Alors Mais le attends, le prochain, normalement, sera dans le train. ouais, ça sera dans le train et puis, j'ai de la question. J'ai de Bon, la question et écoute, de la voilà. question Eh pointue, ben, donc impec, impec, impec. Attends, faudra être sur le coup. tant que j'y pense, pour tous les participants du road trip moto,
Oui. J'ai envoyé un premier mail, je sais plus quand, il y a 2 jours, je crois, pour ceux qui n'ont pas répondu. Il nous en manque 3. J'attends 3 réponses pour les tailles de t-shirts, s'il vous plaît. Il faut que j'envoie tout avant vendredi, donc merci de Et voilà, tu le dis dans les podcasts. bah, ouais, non, mais Ouais, en il y fait, a un j'envoie des moment quand mails, tu ils es répondent pas, désespéré, donc c'est ça, je quoi. me je Ouais, me ouais. dis, «Peut-être que là, le podcast, ils vont l'entendre». Une bouteille à la Et l mer. et la seconde chose, pour tous les participants, je vous ai envoyé aujourd'hui le lien, enfin pas le lien, mais les modalités, pour la remise commerciale bah, Bien, qui sera possible en fait sur les 3 prochains mois pour les participants, pour s'acheter du matos, moto, voilà. Donc ça, c'est cool. c'est passé, voilà. Alors attends, moi j'avais encore 2 petites choses à dire, dans les petites actus, les petites news. Ouais, J'ai beaucoup parlé du voyage en Pologne et du coup, ça a dû me oui, marquer parce que je crois que ça fait 3 podcasts qu'on en parle mmh, et du coup, au moment où on parle, est sorti le vlog oui, j'ai vu. Pologne sur la chaîne Une vie de liberté. Donc si vous avez envie d'aller voir ça, voilà, la vidéo elle est sympa. Il y a même une petite surprise au milieu, je sais pas si tu percutes? Non, Si tu pour l'as l'instant, maté je l'ai pas vu, tu donc vu je peux qu'elle pas te était dire. sortie? Ouais, Mais ouais, ça m'a envoyé une notification. il y a une petite surprise au milieu. Je crois que je repousse la OK. chansonnette. Ah ouais? Bon, Donc bah, alors, ouais, 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 on a je vais déliré avec Léna, on a mis ça aujourd'hui. On s'est dit: «Allez ouais, hop, on y va» parce je que du coup, elle est venue, ça fait 2 jours que j'héberge Léna là et enfin que j'héberge Léna, que Léna elle dort, parce que Léna a un rottweiler de 52 kilogrammes, donc elle dort en Airbnb. Parce que tu veux, j'ai Rico fait 3 kilogrammes, donc comme j'ai pas encore envie qu'il serve de serpillière, tu vois? Je me suis dit: «Bon», donc Léna, elle a son propre, logement, mais elle vient bosser à la maison tous les jours et avec Quentin, son chéri, donc ils ont terminé le vlog aujourd'hui et voilà et on bosse sur un projet avec, Léna et Ben. J'en dis pas trop pour l'instant. Je peux quand même en dire un peu parce que j'ai commencé à le spoiler en story. Mais il se pourrait que ce soit un deuxième livre. Voilà. OK, cool. Donc Bon, ouais, enfin, moi, je sais ce que c'est, donc je peux toi pas tu faire, sais ce que l'air c'est. étonné, ouais. Il faut pas Mais spoiler, mais ça sera vraiment top. C'est une très ouais et bonne idée. ça va arriver au mois de septembre si tout va bien. Voilà. Bon, pour la rentrée, Mmh. c'est fait exprès, je suppose? C'est fait exprès. Un très Bon, beau très bien. projet, je pense que ça va être, Bah, c'est cool. là ça commence vraiment, on À est au prendre bout forme. quoi. Donc Ah oui, ça c'est fait ouais, 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 trop bien. vraiment il y a eu beaucoup, beaucoup de travail de fait de la part de tout le monde et surtout de Léna aussi, donc ça va être incroyable. Donc voilà, c'est un Bon, beau projet et ça va arriver assez vite. Bah, voilà, est-ce alors qu'on se actu. prendrait Est-ce pas que une petite actu? ouais, sachant alors vas-y, balance une actu et sachant que Ouais, j'aurais pas une actu, mais j'ai un suivi d'actu qui m'a fait rigoler. Donc, ça c'est et bon. tu pas du tout au courant, j'ai eu la réponse, il y a, je sais pas, 3 heures, donc, tu vois? Ah! Bon, Vas-y, ouais, ouais, tu allez. tu m'as pas spoilé là. Allez, j'ai une petite actu qui peut être quand même vraiment intéressante. L'assurance de prêt devient résiliable à tout moment, mais risque de grimper. Dès ce mercredi 1er juin, les nouveaux emprunteurs immobiliers pourront changer d'assurance quand ils le souhaitent. Alors, tu vois, quand je reprends l'article, on va le lire ensemble, on va prendre le temps de le parcourir, mais risque de grimper, bah, normalement, si tu peux la sortir à tout moment, c'est plutôt pas mal quand même. Donc, ils nous disent, c'est une petite révolution qui va avoir lieu ce mercredi 1er juin dans le crédit immobilier. Les emprunteurs pourront résilier leur assurance à tout moment et non plus seulement à la date anniversaire du prêt. Pour l'heure, cette mesure ne concerne que les nouveaux contrats, précise la loi du 28 février dernier. Pour les prêts en cours, il faudra attendre le 1er septembre. L'objectif est de permettre aux ménages de faire jouer la concurrence, comme pour les taux de crédit, dans un marché de l'assurance dominé à 88% par les banques. Et donc voilà, effectivement, bah aujourd'hui, si tu as envie d'avoir ton crédit, en général, tu prends l'assurance Tu dans la prends banque, l'assurance quoi. dans ta banque, ouais. Et tu vois, moi, je l'avais fait pour mon crédit. Tu vois, un des derniers que j'ai fait, c'est mon crédit maison perso Mmh. et où j'ai pris l'assurance dans la banque, au Crédit Agricole, pour ne pas les citer, mais maintenant je les cite Voilà. parce que je m'en fous. Mmh. Heu et ils m'ont fait un taux très, très bas, mais par contre sur l'assurance, ils m'ont Ouvert en 2. cabossé, quoi. Mmh. Et du coup, je l'ai passé ailleurs et je l'ai coupé l'assurance par 2, la mensualité d'assurance par 2. Mais je pense en vrai de vrai, quand tu as un partenaire, en fait, avec qui tu sais que tu vas retravailler, tu vois? Moi, Ouais, typiquement, la banque Pop, nous a pas suivis sur le dernier projet, mais par contre, je sais que je retravaillerai avec eux et j'en suis extrêmement content et voilà. ouais, Là, eux, je leur ferai pas de petit dans le dos
Par contre, le Crédit Agricole qui nous a financé le dernier projet, j'en suis tellement mécontent, mais mécontent à un point, qui est inimaginable, que je vais avoir aucun scrupule à le faire et très, très vite, quoi. Ouais, non, mais Voilà. c'est sûr. J'attends juste Faut en fait, d'avoir fini là, tu vois? Sortir de l'enfer et après je c'est sûr que je dégage, quoi. et Donc c'est une bonne nouvelle, mais par contre ce que je comprends pas, ouais, c'est que le alors fait que ça soit, possible de basculer sur un autre assureur et une autre assurance «plus rapidement» entre guillemets, ouais, en toute logique, ça devrait ouvrir à la ben, concurrence, tu vois? écoute, Donc voilà ce qu'ils nous disent. Ils nous disent: «Dit comme cela, cette nouvelle loi a de quoi réjouir les emprunteurs immobiliers. Mais comme souvent ces derniers mois, leur enthousiasme risque rapidement de tourner court, car la résiliation à tout moment de l'assurance s'accompagne d'une mauvaise surprise. Fin février, les députés de l'Assemblée nationale ont également voté en faveur de la suppression du questionnaire de santé. Donc ça, c'est quand même ouais, plutôt pas mal. Ils disent: ouais, mesure qui concerne uniquement les prêts de moins de 200 000 euros par emprunteur, donc 400 000 euros pour un couple où il serait à 50-50, et les emprunteurs âgés de moins de 60 ans à la fin du prêt. Au demeurant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, bien au contraire, le questionnaire de santé qui est rempli par l'emprunteur au moment de déposer une demande de crédit est considéré par les emprunteurs comme une contrainte. Surtout, la suppression de ce document vise à permettre aux populations fragiles et en mauvaise santé de pouvoir obtenir un crédit immobilier plus facilement. Donc jusque-là, tout va bien, quoi. Mais cette bonne nouvelle en cache une mauvaise. Si le questionnaire de santé est supprimé, l'assureur n'aura plus les moyens de savoir si vous êtes en bonne ou en mauvaise santé. Et du coup, bah, le taux d'assurance serait plus élevé à cause de ça. Donc, bah, on va dire, ils vont harmoniser, quoi. Ils nous disent: «Le taux d'assurance est plus élevé si vous êtes en mauvaise santé que si vous êtes bien portant. Ce surplus va donc disparaître pour les prêts de moins de 200 000 euros. Et pour financer le manque à gagner, les assureurs devraient augmenter leur taux d'assurance pour les bien et portants». ouais, et ouais. Bah, voilà, Donc en quoi. fait, c'est Mmh. poche droite, poche gauche, quoi. Après est-ce que ça va dans la réalité, est-ce que ça va donner ça? On sait pas. Ouais, après, c'est Pour moi, toujours pareil. ça va ouvrir la concurrence quand Je même, pense aussi. tu vois? Donc les mecs, vont un peu se tirer la bourse, c'est un peu comme Free. Mais Ouais, moi, c'est plutôt comme ça que je le sens. à voir. Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle, ouais. Ouais, et puis après, si tu es en bonne santé, je pense que même sur la base de, tu vois, du volontariat, tu peux peut-être aussi, faire valoir ta bonne santé ou remplir le questionnaire pour essayer de négocier, dire que tu fumes pas, tu vois? Donc voilà. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle de pouvoir changer son assurance de prêt quand tu le veux, parce qu'effectivement, les banques, bah, parfois, si tu pas vraiment en position de négocier, ils vont te faire un taux canon et ils vont se gaver là-dessus, quoi. Après, comme tu dis, si tu rebosses avec, bah, il y a des fois, faut un investisseur qui a plus accès au crédit, c'est un investisseur qui sert pas Forcément. à grand chose, quoi. Mmh, c'est ça. Donc parfois, même si ça coûte Mais cher, tant qu'on peut mais après, emprunter, par contre, dans des banques, où on sait que c'était un one shot, franchement, ouais, pas de ouais, c'est scrupule. sûr. Enfin, en tout cas, moi, dans ma situation, là, il y aura Ah, pas j'ai de eu aucun scrupule. scrupule au Crédit Agricole, mec. Ah oui, non, mais c'est moi, je sais pas comment et pourtant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en sont extrêmement contents, Mais mais moi, c'est un cauchemar, franchement. c'est toujours des histoires D'hommes, d'hommes, de mais moi, j'ai femmes, de l'impression que c'est régions, ouais, mais j'ai d'agences. vraiment l'impression que c'est notre région. Vraiment. Moi, j'ai l'impression vraiment que c'est des pignolos, quoi, chez nous, Ah ouais, c'est une catastrophe, ils c'est comprennent un rien. enfer. Je viens de recevoir, une question à la seconde, vraiment Ouais, à la seconde, hein. Donc bon, bref, j'espère que tu as la forme. Petite question sur une annonce Booking, il me prélève 10 de taxes de séjour. Est-ce normal? Ça me paraît complètement hallucinant. Bon, ça, je lui répondrai. Peut-être que j'ai loupé une étape dans Starter Cash que j'ai eu via Global Invest. Donc je lui expliquerai. Au ouais. passage, c'est une tuerie. Ah, mais Là, c'est à ça la ta seconde. question? Non, non, enfin, la question, c'est sur à propos de Booking, mais voilà. Vu que ça m'évite de te faire un Oui, screenshot, te l'envoyer par SMS, tu profitais de hem, dire que Global Invest était une c'est une tuerie, quoi. tuerie. Voilà. Non, mais Ça c'est, commence un peu à tourner en «Salut, c'est Loïc» ce podcast, hein, quand même. Tu ouais, vois? c'est pas grave, c'est pas grave. Là, franchement, tu vois, dans ces moments-là, je me dis: «On fait les choses bien» Mais oui, et il faut et attends, mais alors attends, putain, je vais continuer alors oh putain, dans ce truc-là. La semaine dernière, on a enregistré, je sais plus quand, mardi dernier, je crois ouais, et le soir même, toi, tu partais et moi, je partais en road trip oui, tout et à fait. donc je suis parti en road trip avec, Sarah et Sacha, d'ailleurs, rencontre Instagram aussi, en 2018 qui est ouf quand même, ça Ouais, va comme quoi Instagram et donc on a eu la chance d'être hébergés chez Kevin
qui est, qui est membre en fait, alors qui Oui, était venu à notre premier séminaire et qui est membre de la team Starter Cash, qui a fait un Airbnb de folie, vraiment un super beau ouais, Airbnb j'ai vu tes dans un stories Instagram, dans un c'était le village feu. gros. Mais c'est même pas un village en fait, non, c'est vrai, c'est pas un village, c'est un hameau. Voilà, c'est ça, c'est un hameau. Je te promets, je sais pas si l'un ou 2 aurait eu les couilles de le faire. En fait, je l'ai poussé au cul, mais je crois que je me rendais pas compte quand même qu'il y avait si peu de monde. C'est-à-dire qu'il y a 100 habitants, 100. Ah oui, quand Tu te rends même. compte? À 55 mètres, il y a une cimenterie. Vraiment, tu vois? Ouais. D'accord? Et à 40 mètres à gauche, il y a une casse auto. Le mec, il est en plein milieu des 2. Ah oui, d'accord. Et en fait, ça fonctionne du feu de Dieu, hein. On s'est eu au téléphone lundi, il vient de prendre une réservation de 86 nuits pour 5 travailleurs. Donc encore une fois, est-ce que la LCD est morte? Oui, 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 surtout n'en faites pas. Laissez-nous nous gaver. Mais tout ça pour dire que j'étais très, très touché, fier, heureux pour nous d'avoir en fait une communauté comme on a et d'avoir des gens Mmh. appliqués comme on a qui appliquent en fait, voilà, qui prennent quelque chose, qui poncent. Il a poncé la formation, il m'a posé plein de questions et Ouais, à qui l'arrivée, il a juste appliqué et tout fonctionne, voilà. Donc encore une fois, un grand big up à Kevin, je lui ai dit en vrai, mais ouais, c'est trop bien. voilà. Donc je sais pas C'est pourquoi j'en suis c'est arrivé top. là, mais je tenais à le féliciter. Alors Vas-y, et dis-moi? non, non, j'allais dire, ça me fait penser que, tu vois, il est culotté et ça paye, il a bien raison parce que nous, quand on aura terminé l'immeuble 3 logements, je vais en ouvrir, une autre LCD, Mmh. dans le T2 qu'on fait et c'est un Mmh. village de 2 000 habitants. Mais Ouais. je suis persuadé que ça va cartonner Ah bah, c'est sûr, oui. et voilà, mais je me disais 2 000, est-ce que tu le tentes ou pas? Mais oui, bien sûr. Ah mais bien sûr. De toute façon, tu le alors attends, bah, alors tips, un truc, qu'on dit d'ailleurs dans Global Invest et qu'on dit, dans les Gérer investir chez vous. L'avantage des produits comme la LCD, c'est qu'au final, c'est vraiment un produit, vous prenez pas tant de risques que ça en fait en faisant de la location courte durée puisqu'en fait votre appartement, bah, vous le meublez pour votre LCD. Si au pire du pire, c'est jamais arrivé, mais si la LCD ne fonctionne pas, ça reste un appartement meublé qui a été fait avec goût, avec une belle déco et donc bah, tout de Bien suite sûr. vous pouvez switcher et basculer sur du meublé traditionnel. Et bah, figure-toi que, je te dis ça pour un truc, percutant, dans le sens où cet après-midi, j'ai une locataire, en meublé, tu sais, mais à l'année quoi en fait. Voilà. Donc avec un loyer qui est, plus que correct. C'est un appartement que j'ai fini de rénover l'année dernière. J'avais mis des photos, il est vachement plu. Bref, on l'avait loué en 45 secondes. Cette, nana, elle est du Togo et elle vit en fait, elle bosse à Paris et elle vit, dans ma région. OK. Donc, elle a un bail standard, quoi. Et en fait, elle m'appelle, elle me dit: «Voilà Yann, je voulais savoir comment on faisait pour, vous faire une dédite, heu, en bonne et due forme, puisqu'en fait, je vais devoir partir de septembre à janvier. Ouais, Je vais devoir partir en Espagne pour le boulot». Et donc, je lui dis: «Bon, bah, pour faire une vraie dédite, vous m'envoyez un recommandé, machin». Enfin bref, je vais pas vous expliquer ça. Et au moment où je lui disais, maintenant, il y a une deuxième solution. Et ben en fait, on pète le bail, effectivement, tu vois? Pour pas que je sois emmerdé. Et pendant les 6 mois, en fait, moi, je le fais, tourner en location courte durée. Par contre, je bloque mon planning jusqu'à janvier et au 1er janvier, vous reprenez l'appart. Et la nana m'a dit quoi? Marie-Laure, elle m'a dit: «Bah, carrément». Elle m'a dit: «Ah bah, là, c'est juste génial, l'appartement est trop bien, il est trop bien situé, donc carrément». Et donc ça m'a tu vois, ça m'a fait penser, au moment où j'en parlais, ça m'a fait penser à ça. L'avantage d'un appartement meublé, en fait, c'est que même pendant sa durée de vie, vous pouvez lui donner, plusieurs exploitations possibles et donc c'est trop bien. Voilà. ah, c'est cool, Je sais pas si c'est c'est cool, top. mais en tout cas, voilà, Ouais, non, c'est mais c'est voilà, je vais me gaver un peu plus et puis du coup, je garde quand même ma locataire. Non, non, mais j'ai trouvé bien ça sûr. bien et comme quoi, Ouais, c'est encore une top, fois, ce qu'on dit, un on le fait et 2 c'est réel, ça bien fonctionne, sûr. quoi. Voilà. Non, c'est excellent et alors ça me fait penser, bon, tant qu'on en est là-dedans, pour tous les gens, il faut que je fasse un petit retour quand même là-dessus, qui nous ont envoyé leur candidature pour le mastermind, esprit foncier. On a reçu plus de 40 candidatures.
Donc, c'est top. Merci beaucoup, beaucoup à vous. Avec Ben, on a fait notre première sélection chacun de notre côté. Donc, il faut qu'on mette en commun pour voir si on est d'accord ou sur les mêmes profils. La semaine prochaine, il y a le lundi de Pentecôte. Il y a aussi une grosse semaine parce qu'on a Agir Investir chez vous. Je pense qu'on arrivera à se voir avec Ben pour faire la sélection et on organisera les calls, en fait, enfin les petits appels pour bien vérifier qu'on en parle, qu'on soit bien sur la même longueur d'onde et tout, la semaine suivante. Donc, ça va arriver la semaine du 12-13 juin. Voilà. Et on devrait attaquer au mois de septembre et puis faire sur l'année complète. Donc, ça va être chouette. Ça va être chouette. On a hâte. Et voilà. C'est cool. Ok. Ça aussi. Bon, ben, Euh, tu 40 demandes, veux. c'est énorme, hein, cela dit. Comment? Hein. 40 40 demandes, demandes. c'est énorme. 40 demandes, c'est énorme. Surtout que, voilà, on a quand même bien insisté. Moi, le Et comment but, vous allez c'est. sélectionner 40 personnes? Alors, j'ai pas sélectionné 40 personnes. On a Non, 8 places. non, non, non. Comment vous allez sélectionner dans ces 40 personnes? Ils nous ont tous fait des lettres de motivation, si tu veux. Ok, ok. Donc déjà, on a une sensibilité en fait, suivant la motive, suivant l'expérience. Le but, c'est que si on a 8 places, à la fin de l'année, on ait fait au moins 8 opérations, quoi. Une opération Ok. chacun, qui est pas d'échec. Ça, c'est déjà mon but, que tout le monde puisse sortir Le son OP. chèque ou Ah l'échec. ben ouais, le chèque ou l'échec, voilà. Donc là, c'est sûr. Il faut que ça aille au bout pour tout le monde. Et voilà, après, on a reçu certains dossiers où il y a des mails, je les compte pas dans les 40, hein. J'ai reçu des gens qui m'ont fait un mail de 2 lignes. Bon, ben voilà, malheureusement, ça va pas le Ouais, faire. next. Ok, mais ok, Heu, mais j'ai compris. voilà, mais par contre, on a reçu vraiment 40 demandes, plutôt très sérieuses, quoi. Ok. Donc Bon, c'est le moment pas rigolo, quoi. Voilà, bah faut ouais, mais choisir. bon, il faut. Choisir, c'est renoncer, Il paraît. mettez en commentaire qui c'est parce que je sais même pas. Maître Schminx. Maître Schminx. On sent la fatigue quand même ce soir. Est-ce que tu voulais nous parler de ta petite actu, Ouais, en fait, c'est pas ton une petit actu. retour? Ouais, c'est un retour d'actu. Je sais pas si vous vous souvenez, alors je sais qu'il y en a plein qui s'en souviennent. On a enregistré un podcast chez Aline il y a un bon moment maintenant. Et suite à une question, je crois, d'un auditeur, on avait, enfin moi en tout cas, j'avais légèrement dérapé à propos du maire de Saint-Malo qui bloquait de Oui, plus en plus les Airbnb. Tu te souviens? tout à Voilà. fait. Alors, vous vous doutez bien, hein, pour ceux qui me connaissent, c'est pas du tout un mea culpa, hein. Je pense toujours ce que je dis, j'en ai rien à foutre. C'est pas du Oui, tout l'idée. Par et de toute contre, façon, même si tu avais tort, tu serais allé encore j'aurais plus loin raison. dedans. Voilà, Oui, ouais, c'est voilà, ça. absolument. Voilà. Et là, donc j'ai eu un vocal, tout à l'heure, de quelqu'un qui connaît bien la région, en fait, et qui me dit: «Ouais», Mmh. donc il reprend tous les podcasts, je sais que tu vois qui c'est. Il reprend Tout tous à les fait. podcasts puisqu'en fait, sur Spotify, il était un petit peu bloqué, il nous écoutait en 1.8, Axel pour pas le citer. Il Et pensait qu'on était des chipmunks, tu sais, avec une ouais, voix, ouais, il super pensait en fait aiguë. qu'on avait un problème avec les réglages de podcast. Bon bref, et donc il reprend tous les podcasts les uns derrière les autres, et donc il est arrivé sur ce podcast. Et il m'a fait un vocal en me disant: «Yann, en fait tu disais, que enfin, hem, tu prétendais qu'il y avait peut-être, une histoire de lobby derrière». Et il me dit: «Non, non, c'est pas du tout une histoire de lobby». Alors au final si, hein, c'est une sorte de lobby. Donc encore une fois, même si j'ai tort, Mmh. j'ai quand même un peu raison. Heu, mais c'est pas du lobby à proprement dit, dans le sens où le maire, écoute bien, le maire de Saint-Malo, il m'a dit: «Je sais pas s'il est propriétaire directement Mmh. d'hôtels ou alors s'il a des parts dans des groupes hôteliers. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que le mec, en fait, bah, il veut pas de Airbnb à Saint-Malo, Bah oui. forcément, pour que son business, en fait, tourne». Donc, moi, j'avais dit à tous les coups, il y a des histoires de lobby derrière. Bon, c'est pas du lobby au sens propre du terme, mais en fait, ça revient Mmh. exactement à ça. C'est qu'il a un intérêt personnel et financier. Donc, ça pourrait même être condamnable, en fait, cette connerie. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais c'est Si sûr, vraiment si vraiment des gens si tu allaient pousses le lui curseur chier dans les jusqu'au bout. bottes, mais bien sûr, c'est complètement, c'est de l'abus de biens sociaux, quoi. Enfin, donc Ouais, heu, je sais pas comment ça s'appelle, ou de l'abus de droit en tout cas, ou de ou l'abus de droit, ou enfin bref, j'ai trouvé ça, juste magnifique. Donc voilà, les Airbnb à Saint-Malo, bah, ouais, bien sûr, on les diminue au maximum pour pouvoir engraisser, en fait, les gens, qui sont, au pouvoir.
Bon, Il après, on est faudrait qu'on dans un mène pays de droit. l'enquête. On Gentleman investigation, Ouais, tu sais. on est vraiment dans un pays de droit, donc bon, il y a aucun problème, hein. La justice, Ouais. fera son travail là-dessus. Mais en attendant, vous, petits propriétaires, allez bien vous faire enculer, en fait. Voilà, c'est ce qu'il nous dit entre les lignes, en fait, hein. Ah mais Voilà, c'est sûr. et j'ai trouvé ça, mais gerbant, et je me suis dit que j'allais pas surtout pas t'en parler, pour t'en parler, en fait, là, dans notre Mmh. podcast. Je trouve ça, mais C'est ouf. ouais, ça paraît incroyable et alors dans région lyonnaise, j'avais entendu aussi, un maire qui déclassait des terrains et qui reclassait des terrains et qui achetait, c'était mais hallucinant, quoi Bah, voilà. et tu vois, ça passe. Ou c'est des membres de sa famille, tu vois, qui ont du terrain agricole, qui repassent. Alors je me demande aujourd'hui comment c'est possible, tu vois? Ça a 10 ans des trucs comme ça. Mais ça se faisait à l'époque, tu vois? Bon Bah, ouais. aujourd'hui, ça me paraît enfin, entre les PLU et tout, ça me paraît quand même compliqué. Mais mais en tout cas, ouais, puis le mec protège son petit précaré, il protège son petit business, quoi. C'est ouf, C'est c'est tout à fait ouf. ça. Donc voilà, merci, merci à Axel pour Ouais. ce retour. J'ai trouvé, super intéressant. Voilà. Ah tiens, avant de prendre une question, Mmh. c'est le moment de la Est-ce qu'on déclaration n'irait pas d'impôt se là. coucher? Ah non, ah non, Non, attends, non, on a fait qu'une demi-heure là, avant déconne pas. de vas-y, vas-y. Et D Ouais, ouais, c'est la j'allais te dire déclaration. parce que j'allais te raconter encore plein d'autres conneries, mais je vais Vas-y, essayer vas-y. de Vas-y, parce que vas-y, là, vas-y. j'ai aucune suite dans les idées quand je suis fatigué en plus, ça va Non, se mais moi, sentir. en vrai, ça va là, je te promets. On pourrait en Parce qu'en fait, je me enregistrer dis 2 là. que ce qu'on enregistre à cette heure-ci, les gens vont Mmh. l'écouter le matin tout frais, tu vois? Juste après le café. Ah Ils ouais. vont se dire: «Les mecs avaient bu ou les mecs étaient fatigués ou les mecs avaient Non, je fait pense quoi?» pas, je pense pas. Non, on est bien Non, on est là. bien. Et donc, tu vois, pour te prouver que j'ai plus de suite dans les idées, je sais même pas de quoi aller te parler. Si, des impôts. Vas-y. Oui. Est-ce que donc tu as fait ta déclaration parce qu'on n'a pas le choix, nous ça Ouais. terminait mardi soir, un truc Mmh. comme ça? Le grand fist. Oui, la grande Sodome comme Mmh. on La dit. grande Ouais, c'est de la grande, grande Sodome. Ouais. Et tu vois, cette année, ça y est, j'abdique. C'est la dernière fois que je fais ma déclaration tout seul. Hem, j'avais réuni tous mes documents, donc j'ai mis 3 heures pour la faire en tout, sans le temps pour réunir les documents, tu vois? Pour être sûr d'avoir tout et j'ai ma comptable qui a dû tout revérifier derrière. J'ai Maître Cos qui a dû tout revérifier derrière et en plus, je m'étais trompé dans le mauvais sens, que du coup, ça m'a réaugmenté encore mes impôts de 500 balles quand il est repassé derrière, Maître Cos. Ça, Donc bon, c'est au bon. moins, c'était juste, C'est un quoi. bon avocat fiscaliste, ça. Ouais, il m'a dit: «C'est cadeau, c'est pour toi». Ah putain. Mais ouais, c'est un truc de fou et puis surtout que, en gros, comme on avait créé notre boîte, on n'avait pas fait de holding au départ parce que voilà, on Mmh. va pas créer Mmh. toute la bête Mmh. avant de savoir Mmh. si ça marche et qu'on a fait les holdings par la suite et donc on a fait le rachat de nos parts en propre par les holdings, Mmh. tu as des plus-values de cession à déclarer Et et oui. si tu veux pas te faire éclater, Mmh. tu fais un report d'imposition. C'est une sorte de Oui, report oui. Ouais, d'imposition, ouais, ouais, complètement. à l'infini, quoi. Mais il faut pas te tromper de case parce que là, la case, elle te coûte 40 000 € si tu te trompes. Oui. Donc ça fait mal, quoi. Et tu Mais t'es trompé? Non, tu t'étais ah pas non, non, trompé? je me suis pas trompé. Non, Ah puis ouais, tu peux donc c'est bon. corriger, ça va, c'est bon. Ouais, ouais. Mais alors au début, j'avais fait n'importe comment, donc et pourtant, je me concentre quand même et je suis pas le plus dernier des débiles, quoi. Mais c'est vraiment une usine à gaz et je me Ouais, dis: «Mais de quel cerveau malade est sorti ça, quoi?» C'est hallucinant. ouais. Mais tu vois, vérité vraie, hein, je te promets, je n'ai jamais, mais jamais, hein, depuis que je travaille, je n'ai jamais fait moi ma déclaration d'impôt. Jamais. Tu vois, autant, ou tu vois, comme quand là-dessus on ne se rejoint Ouais, pas, autant je peux continuer à gérer mes apparts en direct sans les mettre ouais, en gestion. Autant les impôts, tu vois, c'est pas une phobie, hein, tu vois. Mais par contre, je n'y touche même pas en rêve. Voilà. ouais. Non, Et j'ai mais oui. l'avantage d'être entouré, et voilà. Donc c'est pas moi qui l'ai fait. Ouais Enfin, je suis là, hein, et physiquement, mais je touche rien. ouais, bah, si tu veux, moi, tout ce qui est en SCI à l'IS ou SAS ou tout ce que tu veux, bon, la comptable s'occupe de tout ça. Mais là, les trucs perso, donc j'ai puis en plus, c'est toujours un régal parce que, bah, de toute façon, on est écouté par des investisseurs, vous savez tout ce que c'est, mais quand tu as de l'immobilier en nu, de l'immobilier en meublé, de la SCI à l'IR, il faut faire la déclaration de la SCI à côté, Complètement. plus après reporter le truc dedans. Mm. Après des plus-values de cession, quand tu as de la crypto,
quand t'as C'est ça. du Derrière, t'as du les compte titres. gentlemen, enfin, Mais c'est c'est, l'enfer. ouais, ah ouais, ouais, ah ouais. Après, c'est des faux problèmes, mais c'est vrai que Ah c'est ouais, très long et au final, c'est compliqué, quoi. Vraiment. mais voilà et surtout que j'ai croisé un mec quand je lui ai dit que j'avais repoussé parce que je pensais que j'avais jusqu'au 7 juin et en fait, c'est en Pologne où les copains m'ont dit: «Mais fais gaffe, dans ta région, c'est pas le 7 juin» et effectivement, c'était le 31 mai et en revenant, je croise un mec, je vais pas dire son nom, il se reconnaîtra, qui me dit: «Ah bon, tu l'as pas encore fait? Ah ben moi, je la fais toujours le premier jour, comme ça, au moins, je suis débarrassé». Le mec, il a pas un invest, il a que son salaire et la case, elle est Eh oui, pré-remplie parce que son eh oui, patron, il l'a eh oui. envoyé. Faut Moi signer aussi, après. pour cliquer sur 3 boutons, je sais faire. Mmh. Donc voilà, OK. c'était mon coup de Putain, gueule. je suis en train de me demander qui c'est. Je le connais pas. Si tu le connais, Ah merde. OK, bon, je vais réfléchir ce soir. Allez, on y va. tu le Une connais. question. Enfin, Une tu le petite connais que question. de nom, parce que je t'en ai parlé, mais tu l'aimes déjà pas. Putain, alors attends. Vas-y, pose ta question, je vais réfléchir. Ah putain, ça y est, je sais qui c'est. Ah, t'as compris? Je crois. Il est sur Ouais. YouTube un peu. Non, Ah non, bah alors je sais pas du tout. c'est André Gide. Non, André Gide, je sais pas qui c'est moi ça. choisir, c'est renoncer. C'est André Gide, Ah, la citation. ok. T'as vu un peu le voilà, Attends, que tu mais sais qu'on fasse quand même qui c'est? un peu de Bah, j'en sais culture rien. quand même sur le Bon bref, podcast. j'en sais rien, mais je vais réfléchir. Allez, balance-nous une question, Je te DJ. dirai pas qui c'est en vrai par contre, pas dans le podcast. Je te dirai quand on aura coupé le micro. Parce que tu sais, il m'aime pas non plus, mais il écoute quand même. Tu sais, il y a des gens C'est qui vrai? aiment se faire du mal. Voilà. Ah, big up à toi. Big up à toi. Bisous Je sais sur. pas qui t'es, mais apparemment je t'aime pas. Et si je te le présente, tu vas pas l'aimer à la première seconde. Ah non, mais je te crois. Ah non, mais C'est attends, en plus, sûr. tu me connais très, très bien. Ah oui, oui, oui. Puis Tu moi, vas il y le a voir, tu pas, vas le détester tout de oui, suite. puis moi, j'arrive pas à faire, «Ah Bah non. je sais pas, c'est un voilà, j'aime pas ta gueule, je te dis: «Je t'aime pas», quoi, en fait. Mais ce qui Ah, j'ai les petits qui dorment, arrête. bon, putain, j'ai hâte de le Et c'est vrai rencontrer, que Nico. vous avez pas la vidéo, mais vous avez pas Yann avec vous. Mais si vous l'emmenez quelque part et qu'il aime pas quelqu'un, tout le monde le sait. Ouais, Et tu que la personne mais qui voilà. j'ai toujours, je sais pas Mmh. pourquoi, j'ai toujours été comme ça. Bon, allez, Oh, c'est très bien. on a une On question. a un message de Nicolas. Oui. C'est pas vraiment une question, Nicolas, mais il revient sur son parcours et avec tous les cas, caca que je vois dans dans son message, Mmh. il y a de l'oseille. OK. Tu vas me dire si tu t'en rappelles. Message de Nicolas: «Salut les amis. Merci pour votre retour sur ma situation, même si mon message datait d'il y a presque un an». Oui, Oui. ben Nico, on les prend Il a dans l'ordre, hein. ouais. Il a tenu bon, par contre, Tu Nico, tu tenu vu? bon, merci Ouais. à toi. C'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Bise à Tony. Ah mais je sais pas, il a dû écrire ou sur les gentlemen ou je sais pas, Peut-être. bon. Non, mais peu Il importe, te ouais. en tout cas, tu l'aimes lui ou pas? Parce qu'il t'embrasse pas? Beh, je sais pas. Je sais pas qui c'est des Nicolas. Moi, le Oui, Nicolas que j'aime le plus, c'est, Nicolas Tom Cruise, tu vois? oui, c'est ça. Non, Voilà, c'est pas celui-ci. c'est pas Alors, lui. vous vouliez des news, alors voilà ce qu'il s'est passé depuis et désolé de refaire un maxi pavé, je n'arrive pas à faire plus court. Si vous Donc voulez je l'aime sa pas. oh arrête. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, je Si vous plaisante. voulez savoir quel est mon objectif, je veux arrêter de continuer à me tuer au boulot et stopper d'ici 3 ou 5 ans environ. C'est vu tout ce que je vois en oseille là, c'est long, hein, Nico, ça va être long. Enfin, on verra à la fin du message, mais l'immeuble LMNP des 10 studios achetés en 2016 continue d'être loué, mais j'ai dû refaire le toit terrasse à cause d'une fuite. J'ai isolé en même temps avec ma prime rénov. Ça fait 2 mois que j'attends le remboursement et un crédit de plus, 12 000 € sur 5 ans. Je suis en cash flow zéro si tout est loué à cause de mes 2 crédits travaux, 500 € par mois pour les deux. C'est chaud car je vais arriver dans les mois de vacances avec les étudiants. Votre idée de LCD est très bonne. J'ai vu sur Airbnb, il y a de la demande. Mon idée est de rénover un ou deux studios et de tester la LCD dessus. J'ai pris Starter Cash il y a quelques mois. Ah, est-ce que tu Je le l'aime. connais? Je l'aime. Attends, attends, Non, mais attends. t'as pas vu Attends! Ah, je les sais deux qui c'est. phrases qui arrivent, tu vas le Attends! désaimer. Non, mais je sais qui c'est. Je crois savoir qui c'est. Ok? Je crois savoir ce qui c'est. Oui, oui, oui. OK, Bon. vas-y, ouais, ouais, continue. Mon problème, c'est que je vis à 150 km de l'immeuble, que je bosse 60 heures par semaine. C'est chaud à monter, mais j'ai vraiment envie de le faire. Est-ce possible? La sempiternelle question, Yann va s'énerver. Peut-on automatiser la LCD totalement? Le mec a fait Starter Cash et il dit ça. Tu l'aimes Ouais. ou pas? Franchement, je lui en veux pas parce que non, mais attends, ce message-là, on l'a Ouais. déjà lu.
Dans un podcast, tu crois? Ouais. Tu crois qu'on l'a relu et qu'on l'a refait déjà en podcast? Mais attends, mais moi, ça me parle vraiment, moi. Alors attends, est-ce que tu crois que j'aurais pas supprimé le message et que on l'aurait fait et qu'on serait capable de le relire 2 fois quand même? Bah, je sais pas. Mais ou Putain, mais alors on je est l'ai bon, lu, nous. moi. Il l'a envoyé sur quoi? Sur les Gentlemen? Bah, s'il dit Bisatoni, c'est ça où ça me fait peur. Je pense que moi, je l'ai vu sur les Gentlemen, mais je sais pas si tu les lis sur les Gentlemen Ah bah ou si si, c'est bon. moi qui les lis. Mais Heureusement, les Gentlemen, je peux pas te demander de gérer aussi les Gentlemen, mais j'y vais au moins 2 fois par jour. ah, mais là, c'est l'homme au Là, par cerveau de exemple, poule j'y et suis pas normalement, allé, quand j'ai tu vois? traité les questions, je les On a 15 dégage. messages. Mais bon, on peut continuer quand même. De toute façon, les gens nous Vas-y, en vas-y, voudront vas-y, pas. vas-y, vas-y, On est vas-y. fatigués ce soir, les amis. L'immeuble dégueu, comme je l'ai appelé, continue de se louer sans problème. Je n'ai plus de soucis avec les locataires. En fait, j'ai fait le ménage des cassos de l'ancien propriétaire. Mais j'ai pris la décision de le vendre quand même, et hier j'ai reçu une offre d'un acheteur sérieux. Ça fait plusieurs mois que je l'avais déjà mis en vente, mais vous avez fini par me convaincre. Mon syndrome Rolex est toujours là, mais je vais quand même aller au bout, surtout que depuis 1 an, il y a la réglementation des DPE qui est arrivée, je suis en E presque sur tout, et il y a le permis de louer dans la ville. Je vais récupérer 80 000 euros que j'avais injectés dedans, plus 80 000 euros de plus-value nette d'IS après remboursement de la banque. Je l'avais acheté 360 000 euros en décembre 2018. C'est pas extraordinaire, mais une histoire qui se finit bien alors qu'elle aurait pu être désastreuse. Moi, je suis sûr qu'on l'a pas lu celui-là. Ouais. Mais maintenant, Et là, en fait, c'était le début qui me faisait penser à ça, ouais, et là, maintenant, non. pareil. Non. Donc, pour moi, attends, 2018, tu revends en 2022, tu as acheté 360 000, tu récupères 80 000 euros de plus-value nette, c'est pas dégueulasse quand même. Bah non. Bah non, c'est propre. Les deux immeubles de rapport à 265 000 et 320 000 euros que j'ai achetés en 2021 se louent, certes avec quelques locataires cassos. Je fais comme pour l'immeuble dégueu, je rénove au fur et à mesure, les cassos partent progressivement et les loyers remontent, tout comme la valeur de l'immeuble. Ces deux IDR sont très bien placés, cash flow positif après paiement de tous les travaux, et il y en a environ 300 euros par mois chacun. Je vais le garder. J'ai abandonné le projet de 1,4 million, c'est vrai, c'était dingue. Je sais pas si tu te rappelles ce projet à 1,4 million. Si, 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 si. Et à l'époque, on lui avait dit à Nico qu'il avait du cash flow sur rien du tout et qu'il gagnait très bien sa vie, mais que partir là-dessus, si au bout d'un moment tout le monde est cassos et plus personne paye, ça peut mal finir, quoi. Exact. Et il nous dit, mais en fait, je regarde deux projets pour un local d'activité à 400 000 euros avec deux locataires, un burger et une boîte industrielle, 3 200 euros de loyer et taxes foncières à la charge des locataires. J'apporte 100 000 euros car crédit sur 15 ans. Celui-là, je le fais, c'est certain, je signe cette semaine. Bah, moi, je peux que t'encourager parce que là, tu vas rentrer 38 000 euros de loyer pour 400 000 euros, tu es à 10%. Du local C'est bon. industriel, commercial, rentabilité brute, c'est C'est ça que c'est rentabilité bon. nette. C'est ça que c'est bon. Et vous devriez parler des locaux commerciaux aux locaux d'activité. Je pense que c'est un bon créneau. Quels sont les points à vérifier? Alors, il nous dit il n'y a pas d'amiante, pas de souci avec les DPE, taxes foncières payées par le locataire, paye commercial, localisation. C'est vrai qu'on pourrait faire un podcast sur l'immobilier commercial. Après, moi, je me sentais pas Alors, légitime parce voilà, que. en fait, Ouais, le truc, c'est que c'est une bonne parenthèse. Moi, en fait, je parle que de ce que je maîtrise. J'ai pas envie de vous faire de la broscience, à vous raconter des trucs, je connais rien. mm, J'ai pas envie d'aller sur Google avant d'enregistrer un podcast. Je le fais déjà pas pour les questions, donc je risque pas de le faire voilà. Et donc moi, je veux vous parler que de choses que je connais. Sur les beaux commerciaux, j'ai 2 locaux commerciaux, mais c'est des locaux commerciaux type artisanat, je sais pas comment on appelle ça. C'est des ouais, petits locaux commerciaux, c'est pas des locaux commerciaux neufs, montés en structure métallique, machin bidule. Toi, tu es en train de le faire, c'est ça. donc on va pouvoir, tu vas pouvoir en parler. Mais moi, j'ai rien à dire sur les locaux commerciaux, les Oui, gars. Je vais pas vous raconter de la merde, quoi. ouais, moi je suis en train de, si le projet va bien au bout et ça en prend le bon chemin, parce qu'il y a eu des péripéties, mais oui, je devrais en faire, mais on va finir le message de Nico parce qu'il en parle après et c'est pas tout à fait ce que je fais, mais Fais c'est attention, dans par contre, l'idée. il est 1h30 du matin maintenant. Oui, c'est ça. Oh mon Dieu. C'est tard quand même, en vrai, hein.
en vrai Non, de non, non, vrai. c'est cool, mais par contre, moi, je me souviens déjà plus des premières questions, quoi. Oui, c'est ça le problème. On dirait deux poissons rouges qui font un podcast, tu sais. Bref, il nous dit: «Mon deuxième projet, j'ai abandonné ce dossier. Un immeuble de rapport de 9 lots, totalement rénové, clé en main. Je cherche, maintenant un local d'activité avec, si possible, un locataire en place». Donc voilà, il a abandonné en gros et je crois qu'il est en train de nous dire qu'il abandonne l'immobilier locatif particulier pour se mettre, Plus sur du local sur commercial. du local commercial. Et il nous dit: «Pour tout ça, je suis en holding, IS avec des filiales pour que les chiffres d'affaires des sociétés ne dépassent pas 100 000 €, sinon CFE». Ouais. Bien sûr et tout le reste, mon Dieu. Avec la vente de l'immeuble de rapport dégueu, je vais récupérer donc 160 000 € de cash, 80 000 € qu'il a mis en apport, plus 80 000 € de plus-value, qui sont bienvenus car je serai à sec et je vais étudier l'installation de panneaux photovoltaïques sur le local d'activité si c'est possible. J'ai 250 mètres carrés de toiture en bac acier. Dernier point, j'ai des clients qui se font des couilles en or avec les locations de box. Avez-vous déjà regardé le sujet? J'aimerais bien m'y plonger. Merci les amis, j'ai pas de questions, mais c'était pour vous tenir au courant comme vous me l'avez demandé. Désolé encore pour le maxi pavé, continuez comme ça, vous êtes au top. Je sais pas si on est au top ce soir, on est Avec au top avec avec de plaisir, fatigue, Nico. mais avec Non, non, mais plaisir c'est cool Nico. en plus, on a un retour. Ouais. Alors les box en fait, pareil, j'en fais pas. Par contre, je Mmh. connais 2 personnes qui en font, et franchement, rentabilité très, très bonne. Pour moi, en fait, le problème du box, c'est soit tu démarres par ça, tu vois? Soit c'est un produit, dit de débutant, il y a pas vraiment de produit de débutant, mais soit tu démarres par ça ou alors tu es quand même bien avancé, mais par contre, C'est ce que j'allais te dire, ouais. il t'en faut 300 quoi. Parce que le C'est le ça. le bénéfice à chaque fois dégagé, il est de, allez, 80-100 balles et Oui, donc c'est dur de te faire un patrimoine là-dessus. Maintenant, ça après ça dépend aussi de ta ville parce que tu des places de parking et des box qui coûtent des fortunes, hem, dans des villes comme, Lyon, ouais, Paris, Bordeaux et cetera et si effectivement tu as le journal du lendemain, et que tu sens qu'une ville est en train de péter à la hausse, acheter un box, ou un garage aujourd'hui peut être, intéressant. Mais voilà, après j'en ai jamais mmh. eu, je n'en aurai pas, je pense pas. Ouais, mais Heu, c'est comme tu dis, c'est la place de parking au début, enfin, comme tu vois Google Box, que si tu gagnes 20 ou 30 balles par mois, il faut que tu en empiles quelques-uns c'est pour, ça, c'est avoir ça. une indépendance financière, quoi. Il y Mais a un alors truc qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux, automatiser de la LCD, ouais, c'est sûr. tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et à la limite même ne pas automatiser à 100 plutôt que se prendre la tête Après, avec il faut 50 000 box. vraiment des lots de garage parce que si tu les achètes un par un en plus, au bout d'un moment, les frais de notaire, ils sont plafonnés vers le bas. Mmh. Ça va pas te coûter moins de 1 500 ou 2 000 balles les frais de notaire. Donc si tu achètes une place de parking à 10 000 €, tu es à 20 de frais de notaire. Mmh. Le temps de les amortir, de payer les taxes, surtout des fois tu as des tantièmes de copro. C'est la fausse bonne idée, moi je trouve. Après, ça te permet de voir tout le parcours d'un achat immobilier quand tu es débutant, pour pas cher et puis comme tu dis, si tu as le journal de demain et Beh, que oui, la oui, place, bien sûr, oui. La voilà, vie est belle, hein, ça porte c'est tout. ça. Mais, mais qui met coup de poing dans le micro maintenant, c'est fou. Mais, moi je fais pas j'ai pas fait des box, mais le projet que j'ai, c'est des locaux artisanaux pour, des locaux pour artisans en fait. Des cellules de 150-200 m² avec, le petit bureau, le petit WC et puis, le hangar, la mezzanine où tu peux mettre un carreleur, un maçon, un électricien, un plaquiste, Ouais, ouais, un ouais. Alors attends, parce charpentier. que moi, quand j'ai dit artisanaux, du coup, Ou je me toi, c'est suis des empre boutiques, ce que ouais, tu c'est veux pas dire? ça. Ouais, moi, tu vois, je voulais dire artisanal, par boutique, Oui, enfin, c'est pas que des boutiques de vêtements non plus. Il y a une boutique de vêtements et l'autre, mais toi, c'est là, ils sont en ville. Tu vois, moi, c'est là, du c'est en petit zone commerce. voilà, c'est en zone artisanale, moi, ce Oui, que je veux dire, c'est exactement. pour Ouais, ça. voilà, c'est ça. C'est des locaux en zone artisanale. Mais, oui, oui, c'est intéressant et si les choses, se restent dans les comme elles sont parties, normalement, j'ai une rentabilité qui est entre 9 et 10 brut, mais c'est quasiment la rentabilité nette. Mmh. Donc, puisque les locataires payent la taxe foncière, payent, enfin, ça dépend comment tu montes ton bail, mais l'usage, en tout cas, c'est celui-ci et donc c'est des trucs qui sont vraiment intéressants. Après, le pendant, c'est que, voilà, quand tu as
tu fais des box et que tu as des loyers à 1 500 € hors taxes par mois, et ben, si jamais, les mecs te plantent tous un par un et que tu avais 3-4 box et que, tu vois, où tu as du mal à louer, bah, c'est tout de suite des gros montants. C'est tout de suite des 3 000-4 000 € en moins par mois, et si tu as 3-4-5-6 mois de vacances locatives, ça peut faire des gros trous dans ta Mmh, trésor. mmh, mmh. Donc c'est pas comme un des loyers de studio à 300 balles ou que tu peux assumer au pire, avec ta trésor ou ton salaire quand tu commences, quoi. C'est ça. Mais ça c'est vraiment un bon business, et je pense que, tu vois, même dans une deuxième partie de vie d'investisseur, ça va bien aussi parce que quand tu as, tu vois, 70 ans, gérer des locaux commerciaux, tu vois, faire le tour de tes locaux commerciaux, dans ton Cayenne, c'est plus sympa que de faire le tour de tes locataires, qui te payent pas, même si tes locaux commerciaux, des fois, ils sont Ouais. pas. Après, locaux commerciaux, ils peuvent ne pas te payer aussi, hein, Alors poulet. c'est Alors, je, sûr. je suis d'accord que tu as un bail notarié, c'est pas le même bail et tout. On va dire Tu que peux tu les peux sortir plus plus les foutre facilement. dehors vite. C'est surtout Ouais, ça. ouais, ouais. Enfin bon, pas s'ils sont en redressement. Je suis en train de le vivre en ce moment. C'est pas Ouais. si. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Ils sont quand même couverts. Euh, donc, t'as raison, mais je veux juste pas qu'on C'est l'idéalise pas trop idyllique non plus. Non, voilà, non, c'est certain. tout le monde se dise, ok, bon, ils ont dit dans un podcast qu'il fallait faire des locaux commerciaux. Oui, Il y oui. a des risques, c'est pas Non, le puis même investissement à la base. ouais, Voilà. je le vois déjà, le jour où le premier mec va me reculer dans le bardage et m'enfoncer, Ouais. le beau bardage du bâtiment tout neuf et me faire une pète dessus. Oui, Oui, il y oui, aura oui, aussi oui. des emmerdes. Elles arriveront, hein, c'est sûr et Ouais, ouais, certain. ouais. Donc bon, voilà. Tiens, d'ailleurs, tu parlais d'impayés. Le week-end dernier, il m'a manqué un loyer, et Mhm, j'ai appelé le locataire qui est, pour le coup, quelqu'un de très, très bien et très, très sympathique, et qui m'a dit qu'il a mhm, une petite difficulté passagère et que mhm, voilà, il me payerait, 2 mois d'un coup le mois prochain, et en fait, 1 semaine après, il a déjà réglé son loyer. mhm. Mais ça m'a remis, tu sais, le petit coup de presse que Ah tu ouais, pas bien là. Dès ouais. que je vois qu'un loyer est pas rentré, c'est pas bien bon quand même, souvent. Ouais, alors Enfin, moi ça m'est arrivé, tu vois, il y a 2 mois, sur un appart, hein, je te parle pas du local commercial. ouais. Et donc j'ai fait comme toi, je l'ai appelé, Damien. Très cool, très sympa, tu vois? Un J'ai mec très envoyé un sympa. SMS, moi, Ah ouais? dans un Non, moi je premier l'ai temps. appelé, je l'ai appelé Petit SMS. et tu vois, il m'a répondu et il m'a répondu en étant honnête, en fait. Moi, à chaque fois, c'est ça. Si tu vois, tu sens quand c'est honnête ou pas et là, il m'a dit: «Ouais», il m'a dit: «Yann, bah, en fait, je vous explique, c'est simple, en fait, bah, je suis parti en vacances». Je lui dis: «Bah, c'était quoi?» Je lui dis: «Bah, c'est cool» et je lui dis: «Mais c'est quoi le rapport?» «Ah bah, j'ai plus d'oseille». C'est de niquer quand même un peu. Il me dit: «J'ai plus d'oseille, en fait, j'ai trop claqué», voilà. Donc mais tu vois, au final, il a été honnête. Du coup, je lui ai dit: «Bah, vous savez quoi? Ce mois-ci, vous me payez même pas, voilà. Ouais. Par contre, les 2 prochains mois, bah, en fait, on augmente le loyer pour, diviser le loyer que vous me payez pas en 2 et terminé» et tu vois, Mmh ça mh. s'est terminé. Là, j'ai reçu le paiement, on est le 1er, poup, c'est fini. Oui, Donc voilà. moi, quand ils sont honnêtes, si tu veux, ça me dérange pas. Ce que j'aime pas, c'est quand ils essaient, tu vois, de me Mmh, raconter mmh, la mmh, mmh. messe, mon chien qu'ils ont pas est mort, tu vois? Mais tu Bref. vois, ça faisait quand j'avais mon immeuble à Saint-Étienne, je te dis pas que c'était, tous les mois, hein, Mmh. mais c'était au moins un tous les 6 mois qui était en Ouais, ouais. retard, et puis, tu vois, des fois, ça s'accumulait. J'en ai même eu un qui, au bout d'un moment, tu vois, tu peux pas le remonter, quoi. C'est Mmh, trop, mmh, mmh. quand tu prends trop de retard, bah, il Ouais, payait, ouais. quoi, mais il avait toujours 2-3 mois de retard. Au bout d'un moment, des fois, il payait, puis des fois, il se remettait en retard et ainsi de suite. Mmh. Mais là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un retard de paiement. Mais bon, quand les locataires sont bien choisis, normalement, tu peux toujours avoir le cas, mais là, c'est quelqu'un de bonne foi, tu vois? Et bon, il a des difficultés, il fait tout ce qu'il peut, C'est il a ça, payé, il a eu un petit c'est ça. retard, ça Tu arrive. vois? Et j'ai même envie de te dire que, enfin, quelque part, je pense que notre métier, au-delà même du métier, c'est aussi ça, tu vois? Moi, quand ce Damien, je lui dis ça, bah, en fait, ça me fait du enfin, je sais pas comment dire. J'allais te dire ça me fait du bien, mais j'ai l'impression je me dis, tu vois, je suis pas un enculé. Enfin, je sais pas Ah si tu oui, mais non, mais en vrai, hein. bah, tu vois, c'est Je surtout me dis ouais, voilà, je suis oui, un bailleur plutôt sympa,
Le mec, il a l'honnêteté de me dire, bah, ce qu'il en est. Je suis pas le dernier des cons à dire: «Bah, non, il faut me payer des tiers». Enfin, tu vois? Ouais, bah, moi, Et quand il voilà. c'est ça, comme tu dis, quand il m'a écrit, qu'il m'a dit, «Je suis vraiment désolé, j'allais vous appeler, j'ai eu des difficultés financières, mais qui s'arrangent et je vous payerai les 2 mois le mois prochain», et qu'entre temps, j'ai donc le gestionnaire, parce que c'est en gestion d'agence, qui m'appelle et qui me dit, qui m'a appelé quoi? Peut-être 2 heures après Mmh et mh. qui me dit: «J'ai eu monsieur il m'a dit qu'il s'était débrouillé, il passera payer la semaine prochaine», et tu vois, il est passé payer. Mmh. Et quand il m'a écrit, je lui ai dit: «Vous inquiétez pas, c'est des choses qui arrivent dans la vie, C'est merci ça, c'est ça. merci de me tenir au courant». Tu te dis: «Ouais, faut être humain». Après, faut pas se mentir non plus. On est aussi peut-être humain parce qu'on a quand même quelques années d'investissement dans les pattes et un matelas de sécurité qui nous permet de Peut-être. pas être dans la merde. Si c'est ton premier invest et que c'est le premier mois que tu loues ou que, tu vois, Mmh. tu as pris un peu des risques, tu es peut-être un peu plus sensible aussi dans le mauvais sens, quoi. Peut-être. Non, non, Mais en tout cas, voilà, mais voilà, en tout cas, c'est cool de pouvoir être cool. exactement, voilà, c'est cool de pouvoir être cool. C'est tout à fait ça, maître, Est-ce que est-ce que maître pensée. est-ce que ce serait pas le mot de la fin, ça? Bah, le mot de la fin, je vais quand même répondre à Nico. Oui, Là, je viens de recevoir, une petite notification, 115,18 € pour une nuit, voilà. bah, c'est ça qu'on Hem, aime. et bah, oui, c'est ça, donc voilà, ça fait toujours plaisir. J'ai bien aimé, ce podcast. Tu veux qu'on en enregistre un deuxième ou tu vas aller te coucher? Alors écoute, je voudrais bien, mais alors ah oui, tiens, on peut parler de ça. Mais Oui, tu vois, mais non. il est minuit passé et j'ai mis mon appli Stephen. Est-ce que tu connais ce que c'est que cette connerie? Ouais, ouais. Alors en général, si en ce moment, quand je vous propose de rentrer dans un investissement crypto, c'est souvent Ne le trop faites tard là. pas trop. Ne le Ah, faites pas d'accord, trop. OK, ouais. Et alors c'est un jeu play to earn, donc faut vraiment Mmh. le prendre comme un jeu. C'est pour t'amuser. Tu une chaussure en NFT et tous les jours, tu vas faire ta petite balade et tu gagnes des tokens pendant que tu marches. C'est Max, petit Exactement. Max Crypto, qui m'a mis ça pendant qu'on était en Pologne. Alors, Et attends, je te coupe une seconde. vas-y, vas-y. Donc Max, Crypto, effectivement, qui t'en a parlé en Pologne. Par C'est pas contre le même Max Crypto. non, 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 j'entends, j'entends. Par contre, on a quand même un de nos coachés, à savoir Monsieur Oui, Libre, qui en avait fait une bien sûr. vidéo carrément, sur sa chaîne YouTube, très bonne chaîne YouTube. Il en avait fait une vidéo il y a bien 2 semaines, voire un mois, où Ouais, pareil, il avait tout expliqué et tout. Et en fait, je l'ai vu, regardé et je m'étais dit: «Waouh, il faut acheter une chaussure et tout» et du coup, je l'ai pas fait. Voilà, mais vas-y, toi, déroule. ouais, Donc et Max te l'a même, représenté. oui, et tu vois, même aujourd'hui que le prix du token s'est éclaté et tout, Mmh. faudrait que je regarde même. Attends, je peux regarder en direct, combien ça cote cette daube? Non, mais attends, merde, j'ai perdu. Je crois que j'ai perdu mon curseur de souris. Non, mais t'as qu'à voir où j'en suis. Attends, voilà, bouge pas. Je gagnais encore jusqu'à entre 15 et 20 balles par jour quand même. D'accord. Donc, en allant marcher dans mon jardin, tu vois, ou dans la rue. Ouais, Ouais, là, au prix où est le token, je gagne 13 € par jour. Mais bon, sur un mois, quand même, ça fait des ronds, quoi, mine de ça rien. peut faire de Au moins l'oseille 400 boules. et Et m ça s'est cassé la figure. Mais moi, voilà, il faut le ma prendre comme un jeu, mais je ne ouais, conseillais pas, n'allez pas sur Stephen, c'est trop tard. Voilà, mon avis. Enfin, ma en seule tout cas, question en ceci plus, n'est tu pas un vois? conseil d'investissement. Ouais, oui, mais t'as raison parce que est-ce que derrière ça, tu vois, on n'aurait pas encore un petit scam? Alors, vu comme c'est fait, Mmh. c'est pas enfin, c'est possible que ce soit un Ponzi ou mais c'est vraiment un jeu, tu vois? Où, Ouais. tu te prends au jeu, tu achètes une chaussure en NFT, tu la fais monter, tu gagnes un peu plus. Mmh. Après, forcément, comme tous ces jeux, normalement, comme tu vas marcher, ils ont, alors ce que m'a expliqué Max, des crédits carbone et en général, ils sont censés se payer avec ces crédits carbone. Mmh. Maintenant, est-ce que c'est pas encore un bel air de flûte, comme tout le reste? Moi, franchement, les Ponzi, les trucs, les robots de trading, les machins, j'en suis revenu, c'est terminé, tu vois? Mmh. En tout cas, à mon avis, pour très, très longtemps, voire pour toujours. Mais bon, faut jamais dire fontaine. Ah bah Mais non, moi je l'ai fait 2 fois. Je l'ai voilà. réécouté. Donc donc voilà, ça m'intéresse plus ce genre de truc ou même d'essayer parce que forcément que c'est rigolo. On peut en parler, hein, tu vois? Mais sur un des robots, j'ai quand même mis 3 000 $ et j'ai réussi à ressortir en USDT 12 000 USDT. Donc je suis sur un x4 Mmh, et il mmh, y en a mmh. d'autres où j'ai tout paumé.
Et ce robot en question, j'ai encore de l'argent dessus que je ne pourrai jamais sortir puisqu'il a scammé tout ce que tu veux. Mmh. Aujourd'hui, ils te font croire que ça marche encore, comme à e-marketing, tu vois, où les retraits sont Mmh. bloqués depuis 1 an maintenant. Et il y a encore des gens qui espèrent se dire: «Ah, j'espère que les retraits vont être débloqués». J'en C'est connais. un scam. Les mecs, ils sont sur un bateau, ils sont avec des pina coladas. C'est terminé, quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Mais pour Stéphane, il y a vraiment un côté jeu vidéo qui est rigolo. Après, voilà. Et les montants sont pas les mêmes, tu vois. Je crois que j'ai mis 300 balles dedans. Tu vois ce que je Mmh. veux dire? Mmh. Mmh. Tu Mmh. fais ton ROI sur un mois. Après, même si ça gagne plus rien, t'as rigolé. Puis ça fait marcher tous les jours. Tu vois, il y a un côté qui est ludique, qui est rigolo. Parce qu'il faut aller Mais c'est marcher à peu près 10 minutes par jour là où j'en l'idée, suis. l'idée est plutôt pas mal. C'est un peu comme Voilà. quand ils ont sorti, attends, comment ça s'appelle? Pokémon Go. Ouais, oui, le genre, voilà, Non, mais c'est un. ils avaient un Ouais, peu ouais. créé cette application pour pouvoir sortir, enfin pour Oui, oui. pouvoir sortir, pour faire sortir les gens. Après, si les gens ont besoin de sortir, enfin, Ouais. ont besoin de ça pour Non, sortir, c'est un peu c'est pas très dramatique. très bon. Mais dans le monde dans lequel on vit, j'ai envie de te dire, Ah ouais, plus oui. rien ne m'affole, en fait. Non, mais sérieux, je me dis, ouais, pourquoi Oui, pas. Enfin, pourquoi pas à tu la vois, limite. on en... je sais plus avec qui j'en ai parlé. Je crois que j'en ai parlé avec Sacha. Il y a Mmh. moyen que d'ici peu, tu vois, tu sois tellement dans une vie de merde, et ben en fait, tu auras ta vie dans le métaverse, tu Putain, trimeras comme un d'ailleurs. fils de pute dans la vraie vie, et tu dépenseras ton argent que t'as pas dans la vraie vie dans le métaverse pour aller peut-être te taper C'est des ça. putes avec un truc sur la tête, là. Puisque tu sais que Enfin, si tu me c'est branches n'importe là-dessus, quoi. tu sais que dans le forum de Davos et ces excellentes personnes qui décident dans leur petit coin de notre avenir, Mhm. les mecs te disent que bien, tu sais, dans 30 ans, on ne possédera plus rien et on sera heureux, tu sais. Mm, C'est leur gros mm. truc. Sauf que il y aura des gens qui posséderont les trucs, va, t'inquiète, tu sais. Ah, mais Sauf ça, que ce c'est sera sûr. juste pas toi, tu vois. Mais bien entendu. Mais et donc le patron d'Alibaba a proposé au Et WEF il là, est réapparu, lui? et ben ouais, ouais, il est réapparu. Par contre là, Ok. il se tient à carreau, mon petit, hein. Putain. Et du coup, il a proposé un truc au World Economic Forum là, Mm. un truc qui pourra te permettre de suivre l'empreinte carbone de chaque personne au monde, quoi que tu fasses. Donc, tu vois, tu prendras l'avion, tu boufferas un McDo, tu fumeras une clope, tu boiras une bière en terrasse. Ça, ça sera un tracker carbone individuel Moi, je suis pour. pour traquer les mauvais élèves. Mais j'ai toujours été pour le compteur sur la bite, histoire de Oui, savoir en fait quand tu couches avec ta nana ou pas, tu vois. Je pense que c'est ça, ça. il y a, je pense qu'il y a un bon trip Mm. là-dessus. Je pense qu'il y Moi, a un bon j'étais business là-dessus. pour la sonde anale, sinon, tu vois, Ouais, tu sais, bah bien sûr. Attends, bien comme sûr. ça. Mais Au moins, attends, on bien sait, sûr. quoi. Relié au service des impôts direct au fisc. Voilà. Absolument, absolument. Et avec ta carte bancaire. Comme Et ça, oui, comme tout ça le tu monde. prendras des cailloux, mais toute l'année, tu vois, pas d'une fois, pas une traite d'un coup, tu vois. Mm. Ouais, je sais pas quoi. je- Franchement, Alors, vraiment, tout ça, c'est pas ça me Jack fait Ma, hein, flipper. c'est un autre mec là qu'ils ont mis en président d'Alibaba. Ouais. Mais bref, enfin voilà. Vraiment, moi c'est un truc, c'est un monde qui me fait peur, vraiment. Je Mais sais qu'il c'est faut ça. pas, je sais que je suis une fiotte, je sais. Moi c'est un monde, je vous promets, il me fait Mm. flipper. Le monde de demain, là, d'après-demain, enfin Ça te après-demain quand dira même, ce que tu achètes, ce que tu il manges me fait et où flipper. et comment tu voyages. Et ça te donnera une petite note carbone. Ouais. Et ils disent que ce sera l'ère de la transparence, mais ils disent que si t'as rien à cacher, pourquoi t'aurais peur? Bah voilà, Mm. bah tu sais, laisse la porte ouverte aussi quand t'es au chiottes, à la limite, si t'as rien à cacher, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouf. Vraiment. C'est ça Écoute, craint, hein. on verra bien mon lapin. On verra bien, mon copain. Bon, sur ces bonnes paroles, on va vous Oui, souhaiter une bonne oui, nuitée pour maintenant ceux qu'on qui vous a nous cassé le écoutent. moral avant le boulot. Ben non, mais il y en a peut-être qui vont nous écouter le soir. En fait, peut-être qu'il faudrait Oui, dire, peut-être que celui-ci, on va le sortir à minuit, en fait, tu vois. on sait pas. La nocturne. On vous souhaite une très bonne soirée pour ceux qui nous écoutent en soirée, un très bon week-end pour ceux qui nous écoutent en week-end, un très bon vendredi, une bonne fin de semaine pour ceux qui nous écoutent vendredi, une très bonne Un très bon début, matin un pour ceux très qui nous bon, écoutent le matin. voilà, une très bonne début de semaine, un très bon début de semaine pour ceux Un qui très nous bon écoutent lundi de Pentecôte pour ceux qui nous écoutent le lundi de le lundi Pentecôte, de Pentecôte, mais bien évidemment, les jours bien fériés, entendu. maintenant, moi, j'en ai plus rien à foutre. Je sais même plus quand il y a des jours fériés. C'est ça. C'est Je sais même pas magnifique. quel jour on est. Mais voilà, mais lundi, c'est effectivement lundi de Pentecôte. On vous souhaite, en tout cas, Ya. eh ben, de kiffer ce podcast, de nous faire des retours
de mettre des pouces, de mettre des cloches. Et on vous dit toujours la même chose qu'il faut Passer à réduire. l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut à tous.